Je vous ai dit l'équilibre de l'écosystème, de la relation entre les êtres humains produisant et reproduisant leur existence matérielle et le seul écosystème qui permet leur vie est rompu. Il est rompu non pas par un hasard, ça se pourrait, hein. Ça se pourrait, dans l'histoire très longue, il y a eu des périodes de glaciation, de ceci, cela. Non, ce n'est pas le cas. La cause est dans le capitalisme. Et tant que ce système continuera à imposer sa logique, sa manière de fonctionner, alors les choses iront, de ce point de vue, de mal en pis. Et vous devez vous débrouiller de ça. En ce moment, nous vivons un moment où ce système lui-même rencontre une énorme difficulté. C'est la baisse de la productivité du travail. Et donc, son objectif numéro un est d'abaisser le prix du travail. Alors, ce sont des grandes formules qui sont abstraites. Tout le monde n'a pas fait de l'économie dans l'amphi. Et je vous promets de ne pas trop forcer la dose. Néanmoins, vous devez le comprendre pour comprendre ce qui se passe. Vous avez un monsieur qui s'appelle Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie et qui est en train de réussir une opération. Il arrive avec une tête épouvantable et il dit « Ah là là, la dette, on va tous mourir. Il faut payer la dette, il faut payer la dette. » Et donc, pour payer la dette, vous vous diriez bah, « On va mettre les gens à contribution, celui qui a beaucoup va donner beaucoup, puis celui qui a rien ne donnera rien. » Non, ce n'est pas ça l'idée. Leur idée, c'est prendre sur le travail. Et vous allez voir, comme c'est fait, avec un esprit sans aucun sens des responsabilités. Ils ont décidé, là pour l'instant, de toucher à l'assurance chômage. Il faut que tout le monde comprenne bien, beaucoup d'entre vous travaillent, donc ils ont une idée de tout ça. L'assurance chômage, c'était la base de l'assurance sociale. Avant, les gens avaient peur. Si j'ai plus de boulot, j'ai plus de sous, comment je fais? Comment je fais pour ma famille, pour mon loyer, etc. Alors, l'assurance sociale a permis de compenser la perte. Et en 2008 encore, 70%, mais c'était déjà que 70% par rapport à 100%. 70% des chômeurs étaient indemnisés. Ils ont sans arrêt changé les règles et maintenant c'est 40%. Ça veut dire 60% des gens qui vont au chômage se retrouvent dans la même situation qu'il y a 3 générations en arrière. De même que quand on vous annonce que vous travaillerez jusqu'à 64 ans, ça fait forcément 65, c'est la même situation que celle du début de la première assurance sociale. Autrement dit, pour ce qui est des acquis sociaux, tout a reculé et ça va continuer. Je ne vais vous en donner que un ou deux tout petits exemples pour ne pas vous saouler, mais pour que vous compreniez bien de quoi il retourne. Il n'y a aucune raison pour que le déficit du pays soit payé sur les caisses de la sécurité sociale. Car là, les caisses de la sécurité sociale, c'est des cotisations de travailleurs. C'est une partie de leur salaire. Alors ça fait un moment qu'ils sont là à baver devant ce pognon. Comment ils vont le récupérer? Pour pouvoir vous obliger à vous payer des assurances personnelles. Comment ils vont pouvoir le récupérer pour ne plus être obligés de le payer? Et monsieur le maire a trouvé la solution. Il dit, je vais passer les cotisations en salaire brut et il n'y aura plus de cotisations à payer. Vous suivez? Sur la feuille de paye, vous avez 2 chiffres, le salaire brut et le salaire net. Voilà sa trouvaille. Autrement dit, il va payer les travailleurs avec leur argent. Voilà la trouvaille. Et la somme qui manquera, il va la reporter sur la TVA. Il l'a écrit en toutes lettres dans le bouquin qu'il est en train de faire paraître. Il l'a écrit. Alors vous demandez pourquoi je vous parle de ça? Parce que le résultat, c'est 1, vos cotisations, les cotisations payées pour l'assurance sociale vont se transformer en salaire, c'est déjà votre fric. Et deuxièmement, eh ben vous aurez la TVA qui aura augmenté. De combien, à votre avis? On a fait le calcul, nous, parce qu'on s'est compté. Et on s'est aperçu que ça donnait une progression jusqu'à 5, 6, 7, 8, 9 points. Vous entendez? Vous paierez avec une taxe de 29%, ou 27 ou 26, c'est dans ces eaux-là. Voilà ce qu'il a prévu. Et je vous dis que je l'en accuse, comme je l'ai fait au moment de l'élection législative. Et il a dit, M. Mélenchon est un complotiste, il raconte des histoires, c'est pas vrai, un peu comme les dingues, là qu'on vient de sortir. Il raconte des histoires, LFI, menteur, non.
Et la preuve, c'est qu'ils sont en ce moment dessus. Ce n'est pas avec l'assurance chômage qu'ils vont boucher le trou. Parce que personne ne bouchera jamais le trou. Les 3 000 milliards que la France doit, personne ne les paiera jamais. Sauf par petits bouts, avec des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Voilà ce qui se passe. Les solutions, on les a présentées 10 fois. Mais notamment, je l'accuse de préparer, une fois qu'il vous aura bien foutu la trouille, de préparer d'abord le recul de tous les acquis sociaux. Et après, il dira, ça ne suffit pas. Et on passera à la TVA. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça la TVA sociale. Je pense qu'il y a de social là-dedans. C'est-à-dire aux raquettes qu'il a prévues. Et il vous aura bien fait peur. Vous êtes tous, étant des universitaires, à niveau de retenir et de comprendre 2-3 chiffres que je vous demande de colporter partout. Il faut arrêter d'avoir peur. 5% de dérapage. Évidemment, on se demande pourquoi faire d'ailleurs. 5% de dérapage, pourquoi? Des comptes de l'État. Ben, parce que tous les ans, il y a 200 milliards qui partent dans la poche des entreprises, des actionnaires. Tous les ans, ça tombe. Comme la neige quand ils ont tombé. Comme la pluie. Du pognon, encore du pognon, encore du pognon, encore du pognon. Les records de pognon depuis 1 ou 2 générations de dividendes. Et bien sûr, ils veulent que ça continue. Et à vous, on dit, vous vous rendez compte? 5%, tout le monde est mort. Nous allons à l'abîme. On pourrait dire, dites donc, c'est vous qui nous y avez amenés. C'est pas nous qui gouvernons le pays, non, sauf erreur. Vous vous rappelez? Peut-être pas. Il s'étranglait en disant, ouh, le programme, parce que c'était celle-ci qui s'en occupait du programme. Le programme qu'elle avait prévu, ça allait coûter 100 milliards. Mon Dieu, il s'évanouissait rien que d'en parler. Et depuis, ils ont donné 2 fois plus aux autres, sans problème. Et là, ils vous disent 5%. 5%, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner une image. 5% de déficit, voilà. 1 jour et demi avant la fin du mois, vous êtes dans le rouge. Le reste du temps, vous êtes dans le vert. Vous en rêvez, non? 1 jour et demi? Eh ben ouais. Ah, il y en a qui en rêvent ici. Et puis après, ils viennent, ils disent, on est 100% du PIB. Alors la moitié des gens se demandent qu'est-ce que peut bien être le PIB. Mais bon, apparemment, ça a l'air catastrophique. Alors la dette représente 110, 120% du PIB. Ah, courons-nous pendre? Tellement tout ça est épouvantable, ça n'a aucun sens. Quand vous achetez une bagnole, vous ne rapportez pas le prix de la voiture à votre revenu annuel. Vous avez un emprunt sur plusieurs années, pareil que quand vous achetez une maison, non? Ça ne serait pas raisonnable de la ramener à 1 année. Mais c'est ce qu'ils font, eux, pour vous foutre la trouille. Ils le ramènent à 1 année et ils disent, bon, moi j'ai fait le compte, j'ai dit, mais c'est combien de temps? C'est pas économie, hein, mon truc au départ, c'est la philo. J'ai dit, mais c'est les titres de dette, c'est combien de temps? J'aime bien savoir. J'ai eu des dettes, moi aussi, hein, j'en ai encore. Alors on me dit, eh ben, les titres de dette moyens de l'État, c'est 7 ans. Ah, ben alors, mes chéris, il faut diviser la somme qu'on doit en 7, pour avoir une idée de la proportion que ça représente par rapport à la richesse. Tout le monde suit? Qui c'est qui dort? Réveillez-le. Bon, ben si vous découpez en 7, ça vous donne un pays qui est endetté de 20% de sa richesse, ça va. Ça va, pour acheter une maison, il ne faut pas que ça dépasse 30% que vous avez payé. Donc tout ça, c'est une mise en scène pour vous faire accepter de tirer la langue et de renoncer à vos acquis. Si vous voulez des sous pour faire tourner l'État, parce que moi, on m'a posé des questions, il me pose la question quand on fait des interviews, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, M. Mélenchon, vous admettez quand même qu'il faut faire des économies? Non. Oh non, non, pas du tout. Et la dernière fois qu'on m'a posé la question, j'ai vu que Bompard aussi disait pareil, il dit, comment, quoi, des économies, vous rigolez? Il faut dépenser davantage. Alors là, le type qui est en face, il est tellement sec qu'il ne dit plus rien. Et vous pouvez passer à la question suivante. Parce que ce n'était pas prévu de tomber sur un type qui leur dit, ben, de l'argent, il y en a, je ne vois pas pourquoi vous voulez nous saouler à vouloir faire des économies. On a besoin d'argent pour l'hôpital, on a besoin d'argent pour la faculté, on a besoin d'argent pour que les jeunes gens ne soient pas obligés d'aller travailler et qu'ils puissent faire que étudier. On a besoin d'argent, il y a de l'argent, il faut donc le prendre. Point. C'est aussi simple que ça, écoutez-moi. Il n'y a pas de difficulté, à la condition d'engager un rapport de force. Parce que vous êtes des ballots, vous êtes toujours d'accord pour être responsable, on vous dit, ah ben quand même, il faut être responsable, il y a une dette, ah ben oui, c'est vrai, moi aussi je suis responsable, mais sauf que vous
Vous n'êtes pas l'État. Vous empruntez en fonction de vos revenus, vous ne les changez pas. L'État, quand il met des sous, il reçoit une prime. Pourquoi? Parce que ça se transforme en salaire, et vos salaires, vous les transformez en consommation, et chaque fois que vous allez acheter quelque chose, qu'est-ce que vous avez? 20% à payer, la taxe, la TVA, première ressource de l'État. Donc, à chaque fois, l'État, il récupère 20%. Ça va, c'est pas la peine de s'affoler. Il faut au contraire travailler avec sérieux et discipline pour savoir ce qu'on veut développer, ce qu'on veut ralentir, les choses qu'on ne peut plus faire, les choses qu'il faut qu'on fasse. Il faut arrêter de faire des centrales nucléaires, il ne faut certainement pas recommencer 14. Et puis celles qu'il y a, il faut les fermer à mesure. Et puis pendant ce temps-là, il faut faire monter des autres équipements qu'on a prévus, on sait les faire. Les Français ont toutes les techniques du monde pour faire ça. Donc ça va. Eux, ils fonctionnent continuellement sur la peur. La peur du voisin, la peur de celui qui n'a pas la même couleur que vous, la peur de celui qui n'a pas la même religion que vous, la peur. Le grand lien social, c'est la peur. Nous, c'est le défi, le grand lien social, la solidarité. Ah, là, on est jusqu'aux genoux dans la mouise. Comment va-t-on en sortir? Voilà un défi pour notre intelligence. Moi, je trouve ça plus stimulant. Dans le moment, donc, voilà où vous en êtes. Vous devrez vous sortir de là. Si vous acceptez la logique de « on fait des économies et encore des économies et encore des économies », à la fin, il n'y aura plus aucun équipement collectif disponible par tous. Et vous aurez, comme dans certains pays, si vous arrivez à l'hosto, tâchez d'avoir pensé à mettre dans votre poche votre carte bancaire. D'accord? Parce que pendant la Covid, on l'a vu cette histoire. Et là-bas, j'étais à Marseille, et il y avait une chose incroyable. Comme ils se disaient, il n'y aura pas de place à l'hôpital, on va à la clinique privée. Vous arrivez à la clinique privée, eux, ils font des affaires, hein, en plus de la santé. Donc ils disaient, oh, celui-là, ça n'a pas l'air d'aller bien fort. Alors ils regardaient, qu'est-ce qui ne va pas, ils mettaient un papier accroché avec une épingle, et hop, on leur foutait sur le brancard et on l'amenait à l'hôpital public. Il était marqué de quoi il était malade. Vous vous rendez compte pourquoi? Parce que pour eux, c'était pas rentable. Et que leur boulot, c'est ça. Ne croyez pas que ça a à voir avec la cruauté des gens, ça a à voir avec le système. Si le système est organisé d'une manière, il donne ce résultat. Il est organisé d'une autre, il donne un autre résultat. Si vous voulez un autre résultat que ce dans quoi vous vivez, changez le système, parce que le système ne peut pas produire autre chose que ce qu'il produit aujourd'hui. Alors, maintenant, je viens à mon dernier morceau. C'est la géopolitique. Donc je dis 1, le rapport entre vous et le monde dans lequel vous vivez. 2, le rapport entre vous et le mode de production et de reproduction de votre existence matérielle. Aujourd'hui, le capitalisme. Demain, si c'est nous, un système plus collectiviste. Pas plus, un système collectiviste. Alors collectiviste, pas la peine de vous évanouir. Hein. On n'a pas dit qu'on allait nationaliser les coiffeurs. Et moi, je me rappelle, parce que j'ai vécu ça, il y en a qui n'ont pas tout à fait mon âge, parce qu'il faut quand même y arriver, mais qui ont connu tout ça. Avant chaque élection, on se tapait le tract de la droite, qui faisait toujours appel à notre intelligence, hein, et il disait « L'armée rouge est à 48 heures de Paris !» Mon Dieu, l'armée rouge. Bon. Et puis, alors bon, nous on rigolait parce qu'on disait « Ah oui, il y a 5000 chars, mais il faut 500 000 mecs pour les pousser. » Bon. Et alors après, il y avait... Non mais c'est vrai, vous en rappelez quand même. Eh bien tiens. Alors il y avait l'armée rouge, et sinon, on allait tout collectiviser. Voilà. Et il fallait qu'on explique. Alors, il y avait des gens qui croyaient qu'on allait leur prendre leur maison, leur frigo, leur bagnole. Je vous jure, moi, j'ai fait du porte-à-porte. Hein. Et des gens de « Oh, mais quand même, faut pas tout prendre, jeune homme ». À l'époque, j'étais jeune homme. Parce que, bon, quand même, notre maison, c'est nous qu'on se l'est payée. J'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse de votre maison? Vous la gardez ». Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil. Vous autres, forcément, vous êtes des jeunes intellos, alors bon, tant qu'on ne vous a pas convaincus, il faut mettre des formes et tout. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Enfin, tout le monde voit bien dans sa famille comment ça se passe, le nombre de balivernes auxquels les gens croient. Donc, il y a un travail à faire pour convaincre, pour expliquer.